Mes frères et sœurs, n'ayez pas d'inquiétude face aux souffrances de ce monde, car une gloire nouvelle nous attend. L'apôtre Paul nous rappelle dans les Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cette espérance de gloire nous porte au-delà des douleurs actuelles. Une nouvelle création est promise, un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme l'a vu l'apôtre Jean dans sa vision. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse 21, 1. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, le péché, la douleur, les guerres, disparaîtra, car un autre Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Vous serez revêtus d'un corps nouveau, incorruptible. L'apôtre Paul écrit « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » 1 Corinthiens 15, 53. C'est pourquoi nous voyons le diable s'activer avec rage. Depuis la venue de Christ, le prince de ce monde est déjà jugé. Jean 16, 11. Et son jugement est scellé. Le diable sait que son temps est court, et ceux qui le suivent partagent déjà sa condamnation. Quand vous voyez des faux Christ apparaître et des gens nier l'existence de Dieu, sachez que cela fait partie du plan de l'ennemi. Jésus nous a avertis, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Le diable s'épanouit dans la confusion qu'il sème, car il sait que son destin est l'enfer, un lieu préparé pour lui et ses anges. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. Son but est d'emmener avec lui le plus grand nombre possible dans cette perdition. Lorsque vous entendez des gens nier Dieu ou vivre dans le péché, souvenez-vous que cela fait partie du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Le diable veut entraîner ceux qui se plaisent dans ce monde déchu avec lui. Mais pour nous, enfants de Dieu, ce monde n'est pas notre demeure, et nous ne trouvons pas notre plaisir dans le péché. C'est pourquoi Philippiens 3, 20, 21 nous rappelle « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Ne vous laissez pas détourner par ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Apocalypse 3, 5 nous rassure. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie,